sujet qu'on aime beaucoup sur ce Hub Forum. Vous savez, les histoires, c'est important. L'art de raconter des histoires, le fameux storytelling. On va voir maintenant pourquoi le storytelling est la clé d'une expérience enthousiasmante. Et pour en parler, je vais demander à Bruno Clément de The Presenters de me rejoindre sur scène. Bruno, vous êtes prêt? C'est parti. Le vert, toujours le vert. Merci. Alors, tu fais quoi dans la vie? Alors, je vais vous faire une confidence. Quand on me pose cette question, je suis toujours un peu embarrassé. Parce que quand je réponds que mon métier, c'est de faire du storytelling, bah, les gens, en fait, ils ne pensent pas à ça. Ils pensent plutôt à ça. Bah ouais. Storytelling, littéralement en français, ça veut dire raconter des histoires. Et quand quelqu'un vous dit « tu me racontes des histoires », a priori, ce n'est pas forcément un compliment. Alors, pour autant, n'en déplaise aux éventuels détracteurs du storytelling qui sont peut-être dans la salle, le storytelling, ce n'est pas un truc qui a été inventé par des marketeurs des années 50 pour nous influencer et nous inciter à boire des boissons plus sucrées. Non, le storytelling, c'est juste le moyen le plus universel que l'être humain ait trouvé pour communiquer. Et finalement, en fait, les histoires, elles sont partout. Depuis les grottes de Lascaux jusque nos conversations. On est d'accord. Quand on est avec un ami ou une amie, on se partage des anecdotes, on ne se fait pas des présentations PowerPoint. Elles sont évidemment dans notre culture. La grande histoire de France n'est que la somme de toutes les petites histoires qui, mis bout à bout, forment en fait les nations, les cultures auxquelles nous adhérons. Elles sont évidemment dans nos loisirs. Le succès des plateformes de type Netflix en est un parfait exemple. On est tous accros aux histoires, et puis elles sont même dans nos achats. Cet exemple est totalement éloquent. L'histoire est presque plus importante que le produit. On n'achète pas du lait, on achète le lait qui rémunère au juste prix son producteur. Ça, c'est du storytelling. Donc vous l'avez compris, les histoires, elles sont absolument partout, 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 partout. Sauf dans un endroit qu'on connaît bien et que vous fréquentez tous les jours, l'entreprise. Alors en entreprise, on ne se raconte pas des histoires, non, on se fait des exposés, on est sérieux et finalement, c'est totalement contre-productif. Et notre métier chez The Presenters, en fait, c'est de vous aider à reconquérir le réflexe narratif. Ce réflexe narratif, c'est le réflexe qu'on a tous quand on a envie de partager un truc absolument génial qui nous est arrivé ce week-end. Et pourquoi, finalement, vous ne metteriez pas ce réflexe narratif au service de vos stratégies? Ben, c'est ce qu'on fait. Le conseil en stratégie narrative, c'est ça. C'est comprendre la complexité des stratégies des entreprises et de les traduire dans un narratif efficace et pertinent pour rendre vos idées et vos projets désirables. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venu pour parler du cœur de mon métier, la prise de parole en public, mais je suis venu pour répondre à une question qui est pourquoi le storytelling, de notre point de vue, est une des clés fondamentales d'une expérience client enthousiasmante. Alors vous pourriez me dire pourquoi je peux répondre à cette question? Tout simplement parce qu'on a la chance de travailler depuis que le cabinet existe, à savoir 9 ans, avec des grands noms du retail, en particulier ADO et Leroy Merlin, pour ne citer qu'eux. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a un point commun très fort entre un orateur et un commerçant. Vous savez quel est ce point commun? Eh bien, ils partagent un même enjeu, la confiance. Un orateur, son objectif quand il prend la parole, c'est de créer les conditions de pleine confiance entre lui, ses idées et son public. Si vous ne me faites pas confiance, vous ne m'écouterez pas. Un retailer, c'est la même chose. Il doit créer les conditions de pleine confiance entre lui, ses clients, et les produits qu'il vend. Sans confiance, il n'y a pas de vente. Et il se trouve, justement, que le storytelling, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas forcément toujours mauvaise presse, toujours bonne presse, pardon, c'est que c'est un activateur de confiance. Pourquoi est-ce que c'est un activateur de confiance? Tout simplement parce que le storytelling nourrit les deux besoins du cerveau humain pour être en confiance. Le besoin de logique et le besoin d'émotion. On va commencer par la logique. Vous connaissez cette expression, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que notre cerveau, il a besoin de cohérence pour être en confiance. D'accord? Et d'ailleurs, une histoire qui n'a ni queue ni tête, c'est une histoire incohérente. Et un projet incohérent, c'est un projet qui génère de la méfiance, pas de la confiance. Et finalement,
au cœur des histoires, il y a un ingrédient qui vous permet justement d'apporter de la cohérence, c'est le fil narratif. Le fil narratif, c'est ce qui permet de créer un lien de cause à effet entre tout ce que vous racontez, de mettre en cohérence les histoires. Et si vous ne faites pas un effort de stratégie narrative, de cohérence narrative dans votre propos, ça va donner des slides, comme je vous ai montré tout à l'heure, des slides comme ça, hein, des slides d'experts, hein, sur lesquels l'expert s'appuie pour étayer tout son propos. Hein. Et si les slides ressemblent à ça, parfois, malheureusement, quand on travaille sur des sujets d'expérience client, ça va ressembler à ça, l'expérience client. Et un parcours d'achat qui est incohérent, qui ressemble à ça ne génère pas de la confiance, ça génère de la méfiance ou de la défiance. En tout cas, ça ne génère pas des ventes. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour apporter de la cohérence narrative dans l'expérience client? Eh bien, il y a un ingrédient qui est absolument essentiel à toutes les histoires, c'est les résistances. Et les résistances, nous, on s'en sert quand on prépare des orateurs. Identifier les résistances à lever, ça permet de muscler votre argumentation. On est d'accord? Eh bien, en fait, on utilise les résistances dans des workshops qu'on appelle des chasses aux résistances. Alors, une chasse aux résistances, c'est quoi? Vous prenez un parcours client, vous identifiez tous les irritants, toutes les résistances qu'un client peut avoir sur son parcours, et vous remplacez ces irritants par une nouvelle histoire, pour un parcours plus fluide et plus simple. Donc, le storytelling est un activateur de confiance parce qu'il met de la cohérence narrative et de la fluidité dans l'expérience de vos clients. Ça, c'est pour la logique. Passons maintenant aux émotions. Le pouvoir des émotions. Le pouvoir des petits chats. Oh, il est mignon. C'est quoi ce pouvoir? Alors bien sûr, on le sait tous, les émotions influencent nos décisions. Mais le vrai pouvoir, en fait, il est dans ce qu'on appelle l'empreinte émotionnelle. Les émotions ancrent nos souvenirs. Ce moment-là, vous allez vous en souvenir dans des bulles d'émotions. C'était bien, émotion positive, c'était chiant, émotion négative. Et il faut savoir que l'être humain, en fait, a un biais cognitif qu'on appelle le biais de négativité. Notre cerveau est une machine à repérer les erreurs. En clair, on se souvient plus des émotions négatives que des émotions positives. Vous connaissez peut-être cette métaphore, hein, on le sait tous. Il suffit d'un seul cafard pour rendre un bol de cerises repoussant. En revanche, on est d'accord qu'une seule cerise ne rendra jamais un bol de cafard attirant ou appétissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émotions négatives ont un impact beaucoup plus important que les émotions positives dans la trace mémorielle. Et on sait même aujourd'hui qu'il faut jusqu'à 12 interactions positives pour faire oublier une interaction négative. Donc le storytelling, mettre du storytelling dans votre expérience client, c'est mettre de l'émotion positive dans le parcours d'achat, quel que soit son parcours, qu'il soit omnicanal ou dans le monde réel. Par exemple, je vous donne 2 exemples, on s'est tous retrouvés dans une page 404. Bon, a priori, c'est plutôt une émotion négative. On cherche quelque chose, on trouve sur quelque chose sur une page non-found, ça ne marche pas. Mettre du storytelling, c'est remplacer cette page neutre par ça. Cul-de-sac, voilà, ça me fait sourire. D'un irritant, je le transforme en un sourire. Et on me simplifie la vie de mon parcours, tout simplement, en me permettant de revenir à la boutique. Autre exemple, en bout de chaîne, lorsque je reçois un colis, ce moment-là, il peut te charger émotionnellement. Récemment, j'ai commandé un nouveau bracelet pour mon Apple Watch. Quand j'ai ouvert le paquet, j'ai vu ça. J'avais même pas touché le produit. Même pas touché le produit. Enfin arrivé, je ne suis pas prêt de vous quitter. Donc le storytelling, c'est mettre de l'émotion positive dans l'expérience de vos clients. Alors comment faire? Tout comme les chasses aux résistances, on fait des ateliers qu'on appelle des ateliers de story design. Le story design, c'est quoi? En fait, on prend tous les moments clés d'un parcours client. Et là, on était avec Direct Assurance, par exemple. Et on va identifier ces moments clés, qui peuvent être le courrier de garantie, le message « je ne suis pas un robot », la réception d'un sinistre, qui ne sont pas forcément des émotions très positives. Et on va, par le storytelling, charger émotionnellement ces moments. Ça veut dire quoi? On va travailler les mots, on va travailler les images, on va travailler les symboles, on va travailler les pictos. Le but du jeu étant de ramener de l'émotion positive dans la relation client et dans l'expérience client. Donc, en synthèse, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez? Alors non, le storytelling, c'est pas qu'une machine à bullshit, c'est surtout un formidable moyen d'activer la confiance de vos clients parce qu'il nourrit le besoin de logique et le besoin d'émotion, mais c'est aussi un formidable moyen de présenter vos idées en pleine confiance. Mais ça, c'est une autre histoire.
Et si cette histoire elle vous intéresse, eh bien, je vous invite à écouter mon podcast Moment de vérité, le podcast qui vous aide à mieux présenter vos idées, en particulier l'épisode 48, où je vous partage comment présenter vos idées en pleine confiance. Merci beaucoup.